Ah ouais, le coiffeur est passé par là, ouais. Bon, il y est pas allé de main morte, mais au moins je suis pas embêté avec ce problème pendant au moins 2 mois. Bon, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet pas très original, il y a déjà des centaines et des centaines de vidéos sur le sujet sur YouTube et sur plein d'autres plateformes. Mais bon, comme dit, je vais quand même essayer de rajouter ma pierre à l'édifice et donc vous éclairer sur quelques questionnements que vous pourrez avoir à propos des abdominaux. Parce que mine de rien, c'est quand même un sujet vachement controversé, il y a plein d'avis contradictoires, vous savez plus trop où donner de la tête à la fin. Et comme d'habitude, on va essayer de démêler le vrai du faux, même si en général, rien n'est complètement faux et rien non plus n'est complètement vrai. Oula, mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle est trop calme cette intro là, c'est pas dans mes habitudes. Bon allez, un petit trailer épique pour rattraper ça, maintenant. Pour illustrer le fait que les abdominaux sont très impliqués dans les autres activités sportives, je vais un petit peu raconter ma vie. Parce que moi qui fais du tennis, on doit pas mal travailler le gainage au niveau des abdominaux, mais également les rotations du buste sur les côtés pour pouvoir frapper la balle avec plus de force. Et pour en revenir au terme de manière plus large, aujourd'hui on va traiter des abdominaux de A à Z, enfin plus ou moins quoi. Du coup je vais essayer de répondre à peu près à toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport aux abdominaux. Donc on aurait par exemple sur le point de vue anatomique, mais également comment les entraîner par rapport à ses objectifs. Bref, on a pas mal de travail donc on commence tout de suite. Bon, quelques petits rappels anatomiques, les abdominaux sont composés de un seul muscle, et non pas de 4 ou 6 en fonction du nombre de carrés qu'on peut avoir. Les carrés des abdominaux sont apparents seulement à cause de lames tendineuses qui traversent tout simplement le muscle. Et ce muscle qui compose vos abdominaux s'appelle le grand droit de l'abdomen, ou le grand droit des abdominaux, comme vous voulez. Retenez bien ce terme parce que vous allez pas mal l'entendre dans cette vidéo. Pour un peu d'anatomie, ce muscle il s'insère sur la crête pubienne, donc au niveau de votre entrejambe, et il va s'insérer de l'autre côté sur les 5, 6 et 7e côtes. Et en voyant le trajet du muscle, vous pouvez déjà deviner que ces fibres musculaires sont donc verticales, enfin, dans l'axe du buste. Ils ont donc comme fonction d'enrouler la colonne vertébrale sur elle-même, contrairement aux lombaires qui, eux, vont plutôt redresser la colonne vertébrale. Bon, on va trouver aussi sur le côté du grand des abdominaux d'autres muscles qu'on appelle les obliques. Donc oui, j'ai menti, désolé, il y a d'autres muscles qui composent vos abdominaux. Et qui, eux, vont s'insérer sur le fascia thoracolombaire. Mais qu'est-ce qui baragouine ce con? Bon, un fascia, pour info, c'est comme une espèce de grand sac plastique qui est dans votre corps. Il y en a quand même beaucoup, puisque je crois qu'il y a environ 20 kg de votre organisme qui est composé de ces fascias. Et ces espèces de grands sacs, ils vont entourer vos muscles, mais également vos organes. Et le fascia thoracolombaire, c'est celui qui va entourer vos abdominaux et vos lombaires. Voilà, c'est dans le nom. Et de l'autre côté, ces obliques vont s'insérer également sur les côtes, comme le grand droit finalement. Et eux, ils vont plutôt avoir une fonction dans la torsion du buste sur le côté et dans la rotation du buste. Ce que je disais par rapport au tennis là en début de vidéo. Bon, maintenant que vous avez le bagage nécessaire du point de vue anatomie pour comprendre tout ce qu'on va dire dans la vidéo, on peut enfin commencer à parler entraînement. Bon, le premier truc à faire avant de construire votre programme d'entraînement pour vos abdominaux, c'est de définir votre objectif. Bon, beaucoup de gens pourront se demander si ça vaut vraiment le coup, si c'est vraiment nécessaire, des abdos de toute façon c'est des abdos. Et que de toute façon le gainage c'est le meilleur exercice. Oh, détends ton string, on va parler de tout ça après. Et pour revenir sur le fait de choisir son objectif, c'est vachement important puisque ça va vous permettre d'arriver plus vite à vos fins. Et en plus c'est vachement rapide. Déjà, il faut se demander si vous voulez améliorer vos abdominaux en termes de performance ou en termes plutôt d'esthétisme, donc de rendu visuel. On commence par la performance, donc là, il va falloir se demander pour quel sport vous voulez vous améliorer et quels mouvements vont impliquer les abdominaux dans ce sport. Bon, là, ça paraît compliqué, mais en vrai, c'est pas si difficile que ça. Par exemple, au rugby ou même au tennis, comme dit en début de vidéo, lors des passes en arrière au rugby ou lors des frappes au tennis, vous allez avoir des rotations du buste sur les côtés. Donc, c'est vos obliques qui vont être sollicités en mouvement. Mais par exemple en force athlétique, sur un squat par exemple, là c'est vos abdominaux, plutôt le grand droit qui va être vachement sollicité, aussi vos obliques, mais surtout en gainage. Et ça c'est pour maintenir une position. Donc dans le premier cas, vous allez chercher à améliorer vos abdominaux et vos obliques en mouvement, à développer leur force, etc. Et dans le second cas, vous allez chercher à améliorer vos capacités en gainage abdominal, donc à maintenir une position. Bon, étant donné que vous n'avez peut-être pas tout compris de comment vos abdos vont être sollicités dans votre sport et dans votre activité physique pour lesquels vous les améliorez, voici une petite liste d'exemples. On commence avec des exemples de sports où les abdos travaillent plutôt en gainage. On aura par exemple la natation, où pour que ton buste reste droit et surtout pas qu'il parte en couille sur les côtés pendant que tu fais ton petit crawl, tes abdos doivent vachement être gainés. Et dans ce cas-là, juste pour pas mourir aussi, on aura tout ce qui est musculation et force athlétique. Deux objectifs de performance évidemment, pour un objectif d'esthétisme, on en parle juste après. Et enfin, de manière générale, pour que votre buste puisse se maintenir lors de vos courses à pied, tous les sports qui nécessitent de la course, des déplacements rapides, etc. vont solliciter les abdos plutôt en gainage.
Et sinon pour les sports où les abdos vont être sollicités plutôt en mouvement, on aura comme dit plutôt en début de vidéo tout ce qui est tennis, rugby et les sports qui nécessitent des rotations de buste. Donc là ce sera plutôt les obliques qui vont être vachement sollicités en mouvement. Mais aussi les sports de combat et surtout ceux qui vont se passer au sol, et aussi la natation synchronisée par exemple qui nécessite un gros gainage et surtout des gros mouvements au niveau des abdominaux. Et si votre objectif est plus en esthétisme, et bah là on va aller travailler plutôt en mouvement puisqu'on va chercher un objectif d'hypertrophie, donc d'augmenter le volume de vos abdominaux et leur force. Et oui, vous inquiétez pas, si votre objectif c'est d'avoir un ventre plat, c'est souvent les femmes qui ont cet objectif là, et bah entraîner vos abdominaux en hypertrophie va pas vous donner un gros bide, vous inquiétez pas. Et de toute façon les abdos c'est un muscle assez fin, donc vous n'allez pas avoir de problème à ce niveau là. Et maintenant que vous avez déterminé votre objectif, et ben on va pouvoir voir des exercices qui vont être rangés dans certaines catégories. Et on aura comme catégorie les catégories de gainage et les catégories en mouvement. Et donc pour le grand droit et pour les obliques en séparé puisque c'est pas vraiment les mêmes mouvements. Donc pour le gainage du grand droit des abdominaux, donc le muscle qui se situe au milieu de votre ceinture abdominale finalement si vous vous souvenez plus. Et vous aurez le choix entre plusieurs exercices, donc on aura par exemple les planches, donc la planche sur les coudes mais également la planche sur les mains, qui pourra s'effectuer au poids de corps, mais également si besoin avec un lest, donc avec du poids sur le dos, et là il faudra placer le poids bien au milieu du dos, pour que celui-ci s'applique directement contre les fibres des abdominaux, et qui travaille complètement, pas que ce soit vos mains qui prennent tout. Mais vous aurez aussi le gainage banane, celui-là c'est bien le chétan quand même, et tous les exos de gainage en mouvement qu'on voit souvent dans les circuits training pour abdominaux. Donc vous allez pouvoir trouver tout ce qui est les ciseaux, donc les battements de jambes avec les jambes relevées par rapport au sol, mais également les rotations de buste, etc. Parce que oui, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ces exercices ne font pas bosser les abdominaux en mouvement, ou alors vraiment très peu. Parce que sur les ciseaux, c'est surtout vos fléchisseurs de hanches qui vont bosser, donc les muscles qui vous permettent de lever votre jambe. Et vos abdominaux n'ont absolument rien à voir avec ce mouvement-là, et ils vont juste servir à maintenir votre buste dans une position plutôt recroquevillée. Et pareil sur les rotations, beaucoup de gens pensent que c'est un super exo pour travailler les abdominaux, mais également les obliques sur les côtés. Ce qui peut être le cas si on fait la variante que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Mais pour le coup, les abdominaux ne changent pas du tout de position, c'est-à-dire qu'ils vont rester contractés d'une certaine manière et à peine bouger sur les côtés, ce qui n'est pas leur action principale de toute façon, donc on s'en fout. Et le buste va tourner sur lui-même avec aucune résistance opposée aux obliques. Du coup, les obliques vont pas vraiment travailler non plus. Donc bon, pour ces exercices-là, on va plutôt les ranger dans la catégorie gainage, donc si vous préférez les faire par rapport à d'autres, parce que vous avez une meilleure sensation, etc., pourquoi pas. Bon, je pense que j'ai oublié pas mal d'exos, de toute façon il y en a vraiment des milliers pour les abdominaux, hein, plein de variantes, parfois complètement nulles et parfois vraiment pas mal. Mais bon, avec les catégories, vous allez pouvoir cerner les mouvements qui sont plutôt intéressants et donc choisir vous-même vos exercices. Et pour le gainage des obliques, j'en ai pas trouvé beaucoup, je pense surtout à la planche latérale, donc la planche sur le côté, sur un seul coude, qui vous oblige à garder le buste droit et un peu recroquevillé sur le côté, donc l'action principale des obliques. Bingo, ça tape dedans. Par contre, elle est un peu plus compliquée à lester que la version sur le dos, puisque là on peut pas trop la poser sur ses hanches ou je sais pas où, faudra se débrouiller. Et maintenant on va passer aux exercices en mouvement, donc pour développer vos abdominaux en performance en mouvement, donc par exemple comme je dis avant sur le rugby, etc. Mais également plutôt en esthétisme, là on va plutôt choisir des mouvements qui cherchent l'hypertrophie des abdominaux. Donc on commence avec les exos qui vont travailler le grand droit des abdominaux en mouvement, et qui seront en fait tous les mouvements qui vont chercher à recroqueviller le buste sur lui-même, donc une flexion de la colonne vertébrale. Ou plutôt un enroulement, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, c'est un truc comme ça. Et de toute façon vous avez compris l'idée. Donc on y retrouve tous les crunchs classiques, mais attention sans les pieds calés sous un truc lourd ou tenus par un partenaire, puisque là sinon ça s'appelle un sit-up et ça travaille plus vos abdominaux en gainage et vos fléchisseurs de hanches également. Donc les crunchs classiques, mais également les crunchs sur un banc, donc là vous pouvez caler vos pieds, mais pareil il ne faudra pas tirer avec vos fléchisseurs de hanches. Et il faudra seulement chercher à fléchir la colonne vertébrale vers l'avant, donc vous recroquevillez. Et vous aurez également les crunchs sur un ballon de yoga par exemple, un ballon de sport là, ou alors les ballons qu'on utilise pour s'asseoir dessus, c'est vachement agréable. Et là cet exo est vraiment pas mal puisqu'il permet un meilleur étirement en bas du mouvement puisqu'on va pouvoir se pencher vers l'arrière vu que le ballon est rond. En même temps j'ai jamais vu de ballon carré. Et sur cet exo là, pour mieux étirer ses abdos, il faudra partir vraiment sur l'arrière et essayer de cambrer un maximum pour étirer les abdominaux. Mais si vous êtes en salle de sport, vous pouvez également faire des crunchs à la poulie haute, qui est un exercice vraiment pas mal puisqu'on peut choisir sa charge de travail. Et bon, évidemment, sur tous les exos de crunch qu'on a vu juste avant, si vous voulez rajouter la difficulté, vous pouvez toujours tenir un poids dans vos mains, ce qui permettra de rajouter de la résistance et donc de la difficulté à l'exercice. Et enfin, on a également les relevés de jambes à la barre, mais également les flexions de buste à la barre, donc on est suspendu. Mais là, on va plutôt se concentrer sur la partie haute du mouvement, parce que quand on est en bas et qu'on remonte la première moitié du mouvement environ, c'est surtout les fléchisseurs de hanches qui vont encore une fois tout prendre. Putain, foutu fléchisseur de hanches quand même. Et maintenant, on va enfin passer à la dernière catégorie, donc le travail des obliques en mouvement. Donc là, vous aurez tous les mouvements de buste où on va recroqueviller le buste en latéral, mais également tous les mouvements de rotation du buste. Donc vous aurez toutes les variantes de crunch sur le côté, donc les crunchs à la poulie, les crunchs sur un ballon de sport, ou les crunchs au sol, tu connais, c'est la Hess.
Et là, il faudra monter sur le côté en ayant le buste déjà légèrement tourné sur le côté. Et pas chercher à tourner le buste une fois en haut du mouvement. Sinon, ça sert de nouveau à rien et on revient sur les flexions de buste, enfin les rotations de buste qu'on a vu juste avant et qui étaient vraiment pas top. Bon, de toute façon, le grand droit des abdominaux sera aussi beaucoup sollicité sur énormément de variantes pour les obliques. Ils travaillent souvent ensemble, les deux muscles. Et on va revenir sur l'exercice d'avant, donc les rotations de buste au sol recroquevillées, là, qui certes, sans charge de travail, va pas être très intéressante pour les obliques. Mais par contre, si vous tenez une charge dans vos mains, et là, ça va être vachement plus intéressant puisque la charge va s'appliquer contre les fibres musculaires de vos obliques. Et donc rendre la rotation de buste plus difficile. Et en plus, l'exercice va se faire 2 en 1 puisque le grand droit des abdominaux va bosser en gainage, comme on l'a vu juste avant. Et vos obliques vont être bien défoncés en mouvement. Et sinon, pour vos obliques, vous pouvez toujours prendre une medicine ball bien lourde et la balancer contre un mur en tournant votre buste. J'ai testé ça il y a pas longtemps, ça marche vraiment pas mal. Et maintenant que vous avez vu les catégories d'exercices et une grande partie des exercices qui les composent, on va essayer, avec tout ce bordel, de faire des séances cohérentes. Wouah, grosse galère, grosse galère. Non, en réalité, c'est vraiment un jeu d'enfant, comme quand tu mets les formes dans les trous et... wesh, bizarre un peu. Vous allez maintenant utiliser votre objectif que vous avez défini normalement il y a 3 minutes. Et en fonction de celui-ci, la séance va différer et va être composée de différents exercices. En sachant que votre séance va pouvoir être répétée 1 à 3 fois par semaine, loin de vous l'idée de faire vos abdos tous les jours. Parce que comme tous les muscles, ils ont besoin de repos pour se développer et s'améliorer. Et ces séances seront composées de 2 à 3 exercices chacune, puisque on veut pas que ça dure une plombe non plus. Et comme ça, vous pouvez les rajouter à la fin de vos séances de musculation ou à la fin de vos séances de sport déjà existantes. Donc on commence avec une séance de performance en gainage abdominal. Donc vous allez commencer avec une variante de planche, donc sur les coudes ou sur les mains comme vous voulez, lesté pour pouvoir faire 30 à 45 secondes et pour bien galérer à la fin. Et donc avec la charge sur le dos, qui vous permettra de rajouter de la résistance. Et vous allez pouvoir répéter ça 3 fois avec 1 minute 30 environ de repos entre chaque série. Ensuite vous enchaînez avec 3 fois 30 à 120 secondes en planche latérale sur les côtés pour vos obliques. Oh putain, grosse galère, grosse galère. Et vous pourrez alors enchaîner les deux côtés sans réel repos pour gagner du temps. Et ensuite, pour bien finir vos abdos, vous allez pouvoir choisir un exercice de gainage pour le grand droit au choix qu'on a vu juste avant. Et là, vous allez bien à l'échec sur 3 séries avec environ 1 minute de repos entre chaque série. Bon, ça va bien piquer, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Et maintenant, une séance pour le travail de performance en mouvement cette fois-ci. Donc par exemple, comme dit avant, je me répète, mais pour le rugby, le tennis, mais également pour plein de sports, par exemple les sports de combat. Vous allez choisir un exercice de mouvement pour le grand droit que vous allez faire en série plutôt courte entre guillemets, donc 10 à 15 répétitions. N'hésitez pas à lester pour bien souffrir. Et vous allez faire 3 séries, donc de 10 à 15 répétitions, avec pareil 1 minute 30 de repos entre chaque série. Et ensuite, comme deuxième et dernier exercice, la séance est assez courte, et vous allez faire un exercice de mouvement pour les obliques que vous allez choisir dans la liste qu'on a vu juste avant. Et pareil, 3 séries de chaque côté, de 10 à 15 répétitions, sans réel repos entre les deux côtés cette fois-ci, et avec une charge adaptée. Et enfin, pour terminer, un exemple de séance pour l'hypertrophie, donc pour l'esthétisme de vos abdominaux. Un exercice en mouvement pour le grand droit, on va faire cette fois 4 séries de 15 à 20 répétitions pour ajouter du volume sur les abdominaux, puisque le volume c'est vachement important pour l'hypertrophie. Et vous allez encore faire 3 séries, 1 minute 30 de repos entre chaque série. Ensuite, un exercice pour vos obliques en mouvement, pareil, 15 à 20 répétitions. Vous choisissez l'exercice dans la liste qu'on a vu juste avant. Et pareil, vous vous reposez pas entre les côtés, vous n'êtes pas des flemmards. Et ensuite, un exo de gainage assez galère pour les abdos, où vous allez aller jusqu'à l'échec 3 fois. Pareil, avec 1 minute de repos entre chaque série. Et cet exercice-là de gainage aura pour but de rajouter du temps sous tension à vos abdominaux. Et en plus, ça va vous permettre de rajouter des déchets métaboliques dans vos muscles, puisque le stress métabolique, donc l'accumulation de déchets dans vos muscles, c'est un des facteurs d'hypertrophie. Donc bon, on met toutes les chances de son côté. Et évidemment, si vous souhaitez faire des séances hybrides, donc en mélange entre esthétique et performance, gainage et mouvement, etc., vous pouvez en vous inspirant des séances qu'on a vues à l'instant. Bon, maintenant que les abdominaux n'ont plus aucun secret pour toi, tu peux t'abonner. Bah oui, on perd pas le nord sur cette chaîne, on va à l'essentiel. Et sinon, à part t'abonner, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs bien plus facilement, maintenant que tu as compris un petit peu comment fonctionne ce muscle, assez incompris et pourtant pas très compliqué à comprendre. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, faites-vous plaisir. Allez, ciao!